Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve cet après-midi pour le concours KickTip. Vous avez l'habitude, 11e journée de Ligue 1, quasiment un tiers du championnat déjà joué. Et on va faire un petit jeu pour pronostiquer les 10 matchs de cette Ligue 1 pour tous ceux et celles qui ne participent pas encore à ce concours. N'hésitez pas, le lien est juste en dessous dans la description. Juste avant de donner mes pronostics, on va faire le bilan forcément de la J10 et c'est l'Olpic qui remporte cette 10e journée. Seulement 6 bons pronostics sur 10, ça montre voilà, la complexité de cette 10e journée de Ligue 1. Deuxième position, Utrix. En troisième, AM 3942 et Amine. Et enfin, Dada, Patrick Sport et Robson Canu terminent sur la 5e place. Au niveau du classement général, c'est donc Utrix grâce à sa belle performance qui prend la tête avec 120 points. Deuxième, Patrick Sport, 119 points. Troisième, moi-même, 116 points. Quatrième, Roud, BZH, 115 points. Et enfin, cinquième de ce classement, Quentin avec 114 points. Ni une ni deux, on est parti la team pour les 10 pronostics. On commence tout de suite avec Nantes qui reçoit Monaco. Clairement, le match des contrastes. Quand Nantes joue, il y a peu de buts, 1,5 buts. Quand Monaco joue, il y a beaucoup de buts, 4 buts par match. Déjà, compliqué à pronostiquer cette rencontre, mais une équipe de Monaco qui a fait seulement un clean sheet cette année et c'est à Reims. Reims, une équipe qui a marqué autant de buts et qui a autant de difficultés offensives que les Nantais. 9 buts marqués par Nantes cette année. Monaco pourra compter sur son duo d'attaquants Ben Yedder et Slimani. Ben Yedder déjà 8 buts, Slimani 5 buts. Nantes n'a toujours pas encaissé de but à domicile, mais tôt ou tard cette série va s'arrêter et je pense que Monaco est capable de faire un résultat et je vais partir sur une victoire des Monégasques sur le score de 2-0. Deuxième match à team, 17h30 samedi, c'est le LOSC qui reçoit Bordeaux, deux équipes en méforme. Lille, c'est 0 victoire sur les 3 derniers matchs. Bordeaux, c'est 2 défaites sur les 3 dernières rencontres. Mais deux équipes qui ont le même ratio à domicile ou à l'extérieur. Lille est la deuxième meilleure équipe avec 4 victoires et un nul, alors que Bordeaux se déplace plutôt bien cette année. Deuxième meilleure équipe à l'extérieur. 3 victoires, un nul pour seulement une défaite lors de la première journée de championnat. Le LOSC, on les a vus hier, plutôt courageux contre Valence, mais peut-être trop d'énergie lâchée. Quand on sait également que Bordeaux arrive généralement à aller chercher des résultats au LOSC, 2 victoires pour Lille, 2 nuls, une victoire pour Bordeaux sur les 5 derniers matchs, on peut croire que Bordeaux peut venir faire un résultat à Lille et je vais partir sur un score de parité, un but partout. Troisième match et c'est Brest qui reçoit Dijon, une équipe de Brest plutôt cohérente cette année qui est 9e du classement. Alors que Dijon s'est clairement mis dans une opération maintien, 0 défaite sur les 4 derniers matchs. Une équipe qui accroche tous ses matchs et qui se bat ardemment pour aller chercher des points. Ça risque d'être un match assez fermé, une équipe de Dijon qui ne voudra pas encaisser de but. Brest qui propose un jeu offensif assez proche du néant, mais une équipe de Brest qui mine de rien à embêter à domicile Lyon, Rennes et également Reims. Je vais partir sur une courte victoire. C'est compliqué, mais je vais partir sur une courte victoire de Brest sur le score de 1-0. Quatrième match et c'est Montpellier qui reçoit Angers, une équipe de Montpellier qui végète au milieu du classement, 8e position. Alors qu'Angers, après un bon début de saison, semble un petit peu baisser le pied. 3 matchs sans victoire, une équipe de Montpellier plutôt à l'aise à domicile, 12 points pris sur 15 possibles, alors que du côté d'Angers, c'est complètement l'inverse. Déjà 3 défaites en 4 déplacements et la plus mauvaise défense avec déjà 12 buts encaissés. Énormément d'absents, énormément d'incertains du côté d'Angers. Je pense que Montpellier est capable de s'imposer à domicile et je vais partir sur une victoire de Montpellier 2-0. Cinquième pronostic et c'est Strasbourg qui reçoit Nice. Strasbourg, lanterne rouge du classement, une équipe qui a du mal un petit peu à oublier cette campagne qualificative pour l'Europa League. Mais du côté de Nice, c'est un seul point sur les 4 derniers matchs. Un recrutement qui était plutôt assez cohérent, je trouve, mais mine de rien, les recrues ont du mal à s'adapter au jeu proposé par Patrick Vieira. À domicile, à la Méno, c'est toujours compliqué de venir s'imposer. Strasbourg a pris 9 points cette année, dont 8 à domicile. Nice, c'est également 0 clean sheet cette année. Je vais partir sur une victoire de Strasbourg sur le score de 2-1. Nouveau pronostic et forcément, on va devoir parler au bout d'un moment de l'Olympique lyonnais qui reçoit Metz. Alors, que penser de Lyon, que ce soit Genesio, Silvinho ou Garcia? Honnêtement, on s'ennuie, on a beaucoup de difficultés à savoir ce que Lyon vaut réellement dans le championnat de Ligue 1. Mais la réception de Metz porte à croire que Lyon pourra s'imposer sûrement. En tout cas, Metz, c'est une seule victoire en 5
déplacement, une équipe qui marque quand même très peu à l'extérieur, 2 buts marqués en 5 matchs. Et honnêtement, les Lyonnais n'ont clairement pas le choix. Alors je sais que ce n'est pas un argument, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'imposer avec la manière. Historiquement également, même si Lyon a fortement changé depuis les dernières années, historiquement, Metz n'arrive pas à gagner à Lyon. Je vais partir sur une large victoire parce que je pense que Lyon réellement doit montrer à ses supporters qu'il est capable de sortir des matchs. Victoire de Lyon sur le score de 3-0. Nouveau match, c'est le dernier match de ce multiplex. C'est Reims qui reçoit Nîmes, une équipe de Reims qui confirme son début de saison vraiment impressionnant. 3e de Ligue 1 après 10 journées, c'est vraiment à noter. Du côté de Nîmes, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de cœur, mais honnêtement, dans le jeu, c'est un petit peu patraque, je trouve. Nîmes avait réalisé un gros exploit l'an passé en venant s'imposer 3-0 sur le terrain de Reims. Mais à l'instar de Brest, Dijon joue également un match fermé et je pense que Reims peut continuer sur sa lancée. Je vais partir sur une victoire de Reims sur le score de 1-0. On passe maintenant aux rencontres de dimanche, la team, et c'est Rennes qui reçoit Toulouse. Rennes, 3 matchs, 3 victoires, puis le néant, plus aucune victoire, toute compétition confondue, 9 matchs sans victoire, alors que Toulouse reste sur une belle démonstration, je trouve, dans le jeu face au LOSC, une victoire 2-1 à domicile. Toulouse, c'est 3 victoires en championnat, mais à l'extérieur, ils n'arrivent toujours pas à prendre le moindre point. Cependant, Rennes en méforme, plus Rennes qui joue ce jeudi en Coupe d'Europe pourrait être fatigué et je partirai sur un match nul, un but partout entre Rennes et Toulouse. Nouvelle rencontre et c'est Saint-Étienne qui reçoit Amiens, une équipe de Saint-Étienne qui est plutôt dans le vert justement. En ce moment, il reste sur 3 victoires en Ligue 1, 3 fois 1-0, 3 fois compliqué. Au contraire d'Amiens qui même s'il réalise une saison assez moyenne, on va dire, en termes de points, c'est une équipe extrêmement joueuse qui a quasiment toujours marqué cette année d'ailleurs 10 matchs officiels, 10 fois Amiens marque ne serait-ce qu'un but. Une équipe de Saint-Étienne qui est encore forcément en rodage, qui met du temps à remporter ses matchs. Et je pense qu'on pourrait voir une surprise ce dimanche et je vais partir sur une victoire d'Amiens sur le score de 2-0. Et enfin la team, dernier pronostic, c'est le Classico, c'est le PSG qui reçoit l'Olympique de Marseille, une équipe du PSG qui clairement monte en puissance. 4-0 contre Angers, 4-1 contre Nice, 5-0 contre Bruges. Mbappé qui revient également de blessure. Au contraire de Marseille qui tangue toujours avec le bon et le moins bon. Les déclarations de Camara et Villas-Boas portent à croire que Marseille n'y croit pas du tout dans ce déplacement dans la capitale. Et depuis l'arrivée du Qatar, il y a eu 11 matchs entre le PSG et Marseille, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. 10 victoires pour Paris, un match nul. 8 des 10 victoires montées par au moins 2 buts d'écart. Paris devra encore une fois faire le boulot à domicile contre Marseille et je vais partir tout simplement sur une victoire 3-0 du PSG contre Marseille. Donc voici la team. Mes 10 pronostics pour cette J11 de la Ligue 1. N'hésitez pas vraiment à participer au concours. On se retrouve ce soir la team, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao et bon après-midi.